Mercredi, c'est réunion de sœurs. Jeudi, c'est toujours réunion pareil, prédication, enseignement. Et dimanche, le culte, l'adoration. Et voilà que le Seigneur bénit chacun de nous, richement et abondamment. Et laisse-nous pour écouter la parole de Dieu. On va maintenant lire dans l'annonce. On va maintenant lire. Voilà. Ok. Nous allons écouter la parole de Dieu par le Seigneur pour apporter la parole de Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Bien-aimés en Christ, bonjour. Et avant que nous commencions par le Dieu, nous prier. Prie que sa parole-là nous fait du bien. Alléluia. Papa Céleste, dans le nom de Jésus, ce matin, Seigneur, nous nous présentons nous-mêmes devant toi. Nous n'adorons toi, nous célébrons toi. Oui, Seigneur, nous donnons toi la louange qui te méritait, l'adoration qui te méritait. Seigneur, maintenant, c'est le moment pour écouter ta parole. De dire ton foi, ta parole est guérie. Ta parole est doux comme le miel, papa. Que vraiment ce matin, papa, nous laisse-nous, Seigneur, assoiffés de ta parole, papa, parce que ta parole nous fait du bien. Oui, Seigneur, mon âme est bénie, toi. Mon âme est redevable envers toi, papa, dans le beau nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus. Ce matin, c'est que Dieu m'a dit pour le dire, et pour moi aussi, premièrement. Premièrement, et pour moi, après tout eux. Le titre de notre prédication ce matin, c'est Veiller attentivement sur ton âme. De tous les deux camarades qui ont dit ça, veiller attentivement sur ton âme. Nous avons veillé sur ton âme. Nous dit, bon Dieu, pour causer nous, pour dire nous, qu'il a envie de dire nous, quand il dit veiller attentivement sur ton âme. Chacun, il besoin veiller sur l'âme. Chacun pour rendre compte à Dieu. Le pasteur pour rendre compte à Dieu, moi-même pour rendre compte à Dieu. C'est pourquoi nous pouvons lire dans Deutéronome, chapitre 4, verset 9. Alléluia. Deutéronome 4. Deutéronome 4, verset 9. Dites-nous seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants, aux enfants de tes enfants. Amen. Ce matin, Dieu peut causer avec nous. Dieu connaît les guerres et Dieu connaît par le nom. Dieu peut dire seulement peut dire uniquement. Pas plus, pas moins, simplement. Et comme vous dites toi, dis-toi, prends garde à ton âme. Nous allons dire, prends garde à ton âme, mais chacun de nous devons prendre garde parce que Jésus est à la porte. Et veiller sur ton âme. Et donc, premièrement, prends garde. Prends garde. Après, tu te dois veiller attentivement sur ton âme. Attentivement veut dire nous attentifs. Nous faisons attention. Nous écouter, après agir avec
avec attention. Peut-être nous écoutons et nous mettons en pratique. Et la parole de Dieu dit à ton âme, il n'y a pas un jour, il n'y a pas un dimanche, il n'y a pas un lundi, il n'y a pas un jeudi. Mais la parole de Dieu dit à nous, nous veillons là tous les jours de ta vie. Veut dire, quand il y a tous les jours, veut dire tous les jours. C'est 24 le 24, 7 le 7. Nous veillons là. Parce que ça n'a pas de prévu ça. Et Dieu nous rend compte à lui. Veillons de l'âme. Parce que dimanche, tu viens te chanter, toi, pleurer, te prendre Saint-Saint, te donner le front. Non. Dis-toi tous les jours de ta vie. Qui vient te parler pour ne pas oublier les bienfaits de Dieu. Tu connais, c'est par grâce qu'il nous l'a. C'est par le moyen de la foi qu'il l'a. Pas nous l'ensemble, pas nous non, pas nous le prestige social, c'est par grâce qu'il nous l'a. Et c'est par grâce qu'il nous sauve. Il ne faut pas nous oublier ça. Et me raconte un témoignage. Dans la semaine, je suis bien malade. Non, parce que je suis malade. Mon collègue, je me redemande, non, mais à l'hôpital. Comment à l'hôpital, il n'y a pas les menus. À cure bronchitis. Je dis, Seigneur, mon vie, je dis, Seigneur, t'es Dieu qui guérit. T'es Dieu qui guérit, Seigneur. Et là, je confesse sur moi-même, je dis, je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Dans le temple du Saint-Esprit, pas qu'à venir bronchitis acute. Dans le temple du Saint-Esprit, pas qu'à venir quelque chose qui pas bon. Me confesser sa cause qui tire, me confesser sa parole qui tire, et t'envoie de parole qui guérit. Si mon parti confesser, tu me dis mon parti là. Encore l'hôpital, docteur Jamal, vous êtes dans c'est trop acute. Mais non, elle a signé. Mais il n'y a pas de moi, mon médical certifié. Et là, on met confiance en Jésus. Amen, amen. Et si vous là ce matin, c'est grâce à Jésus. C'est grâce au Saint-Esprit qui confirme ce parole dans la vie. Quand il dit, je suis le temple du Saint-Esprit. Nous sommes capables de même problème. La parole de Dieu dit nous ça. Même juste il peut tomber 5 fois, et l'Éternel brille. Mais nous rendons gloire à Dieu que Dieu nous permet moi qui me l'a l'évangile. Parce que évidemment, pour la parole, d'être oui par la grâce de Dieu. Et par la grâce de Dieu qui me l'a. Et qu'est-ce que ça veut dire là, nous? Pas seulement prendre garde à nous-mêmes, pas seulement veille attentivement à nos âmes, il dit à nous raconte les merveilles de Dieu à nos enfants et à nos petits-enfants. Je connais longtemps, si je trouve la parole de Dieu, une allie. Moïse, quand il y a la parole de Dieu, il crée ça avec un bateau. Et là, ses enfants liaient ça. Ils ont dit par la grâce de Dieu, ils connaissent la révélation de la parole de Dieu. Pas God ça pour eux. Pas God les bienfaits de Dieu. Appelle ses enfants. Cause les bienfaits de Dieu. Dieu, les enfants, continuent t'aider. De tout le passé. Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ qui nous l'a par la foi. Nous l'a par la foi. Dis ça à nous, les enfants. Je me rappelle, comme un petit, je tout que pasteur là ici. Nous disons, bien famille, Malévie. Papa là, lit tous les soirs, 8 heures. Il fait 36 heures à 8 heures, moi, d'eau, là, il dit ça, qui Jésus fait pour toi, son qui avec toi? Qui bon Dieu fait pour toi? Il excite ce bel enfant à raconter les merveilles de Dieu. Les bonnes causes, nous allons passer là, les bonnes nous allons l'hôtel, nous bonnes nous allons à l'extérieur, mais il y a aussi qui nous cause les merveilles de Dieu à nos enfants. Il y a là nos enfants, et puis papa raconte ça à ses enfants. Parce que Dieu fait un grand miracle. Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas,
enseigne la parole de Dieu, transmets ben témoignage. Maman content, écoute ben témoignage qui vraiment, ça excite la foi. Moi-même personnellement, je suis tombé, je suis cassé, je suis dans un mauvais emploi. Je prie pour lui, je me suis retourné de prêcher. Jésus guérit, bon Dieu restauré. Les là nous trouvaient qui nous bon Dieu, les peines sur la croix des blancs, nous bon Dieu là. Comment nous dire, hier, aujourd'hui, éternellement, nous bon Dieu vivant. Je puisse raconter les merveilles de Dieu. Et ça nous fait du bien. Maintenant, de quelle façon nous pouvons nous là? Comment nous pouvons nous là? Qui nous a fait nous là? La parole de Dieu dit à nous que la parole de Dieu est comme un miroir. Vous connaissez quand nous avons un miroir, comment nous disons à mon ciel, nous avons dans la glace. Si nous sommes en pique, est-ce que nous pouvons sortir? Hein? Que nous lisons dans ma côté, nous ne pouvons pas sortir. Nous êtes pour nous parfaits et puis nous laver jusqu'à nous pied. N'est-ce pas, Emmanuel? Ne pas dans la glace avant de nous tous nous dans la glace. Parce qu'il n'y a pas qu'à venir là, on a serré pour que nous laver, nous partons devant, derrière, non. De toucher, de dire je te le dis dans la glace. Et ce matin, beaucoup disent qui la glace de Dieu. Il dit toi comme ça, dans le miroir de Dieu, nous devons avoir le fruit de l'esprit. Veut dire que nous dans le miroir de Dieu, nous trouvons l'amour. Alléluia. Nous faisons la liste aussi. Est-ce qu'il y a l'amour? Est-ce qu'il y a l'amour? Nous pouvons 1 Corinthiens 13. Alléluia. Corinthiens 13, du verset 4. Dans la Bible, il dit la charité. La charité, c'est l'amour. Qu'est-ce qu'il dit? L'amour est patient. Est-ce qu'il y a la patience? Il dit, elle est pleine de bonté. Est-ce qu'il y a la bonté dans nous? L'amour n'est pas envieuse, la charité, envieux. L'amour n'est pas envieux. Peut-être pas à cause de Steven met quelque costume. Demain, moi, si vous avez cette costume, vous mettez pareil, mais pas de costume. Non. Hein? Il dit, l'amour ne se vend point. Pas vendre. Et tu vas trouver dans un aspect décapotable, rose. Se trouver là, dans ce pays-là, quoi. Moi, on réussit gagner. Nous pas vendre, nous. Elle s'enflamme pas de l'orgueil. Ne pas enflammer de l'orgueil. Peut-être orgueilleux, peut-être tout le temps, moi. L'amour ne fait rien de manuel. Si on a des affaires, les coups de 10 sous, normal, nous avons un profit. Il est normal, pas qu'à avoir. Mais nous ne pouvons pas gagner des 100 vies, pas 100 vies. Elle ne fait pas nous malhonnêtes. Et elle ne cherche pas son intérêt. Nous parlons de l'intérêt. Mais quel est l'intérêt des autres? Et Dieu pourra nous savoir. Il n'est pas hérité. Il n'est pas nous hériter. Enfin, nous chrétiens, nous petits préfets, nous comptons hériter. Donc, qu'on est vie. Bon Dieu, pas content ça. Bon Dieu. Je veux dire, ça, nous miroir. Dans le miroir, bien dans tout ça. Il n'est pas soupçonne le mal. Disons, soupçonne le mal, veut dire, elles ont fait petit. Veut dire, si elle a oublié de faire ça, si elle a oublié de parler. Non. On ne peut pas soupçonner le mal de personne. Elle ne se réjouit pas de l'injustice quand elle trouvait une injustice qui n'arrivait. Disons, le travail. Au lieu de sa personne là qui a une promotion, le dimanche là qui a une promotion, ne pas réjouir de l'injustice. Elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Et tu connais quand tu as l'amour dans toute terre, ça reflète notre figure. Pas besoin de dire ça. Nous figure aussi un miroir. Remarquez, quand nous triste, pas nous figure venir. On n'est pas trop long. Quand on colère, il y a
c'est l'amour. Est-ce qu'il nous a dit? La joie, vous tout le temps nous peut plaindre. Il vient dans la paix, il vient dans la patience, il vient dans la bonté, il vient dans la bénédiction qui c'est la bienveillance. Porte attention aux autres. Nous sommes fidèles. Nous sommes dans la tempérance, contraire au brutal. Nous sommes dans ça nous miroir. Il paraît que quand nous venons de tenir dans ce miroir, il n'y a qu'à 3-4 miroirs dans ce lassam, mais ça nous miroir. Je prends lui comme un cover. Je t'écris un livre quelque part. Si je suis dans l'amour, je me dis. Dans la joie, je me dis. Dans la passion, je me dis. Et la parole de Dieu c'est pour moi. Et la parole de Dieu dit, la loi n'est pas contre ces choses. Même la loi du gouvernement, le Supreme Council, lit pas contre cette affaire-là. Il approuve ça. Et la parole de Dieu dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Est-ce qu'il nous crucifie nous la chair? Est-ce qu'il nous crucifie nous la chair? Est-ce qu'il nous fait dire, commence par moi avant, avec ses passions et ses désirs? Nous disons que nous détenons dans le miroir de Dieu, nous trouvons dans la bonté, nous trouvons dans la joie. Même problème qui t'appelle, nous dans la joie. Hein? Et ça met le fruit qui nous aide. Nous prions dans Jacques 1, 23. Jacques 1, 23. On écoute la parole de Dieu là. Le petit Jacques dit. Depuis toujours sur le miroir de Dieu, et toujours sur veiller, prends garde à ton âme, veille attentivement à ton âme. Nous prions dans Jacques, chapitre 1, verset 23. Qui chapitre dit là? Jacques dit, mettez en pratique la parole. Nous devons mettre en pratique ce qui. Nous ne pouvons pas dire dans un jour qu'il nous prend dans l'amour, nous prenons dans la joie, nous prenons dans l'eau, nous prenons dans les temps. Mais nous puissions mettre en pratique. Ne vous bornez pas à écouter. C'est écouter, mercredi écouter, samedi écouter, dimanche écouter. Non. Ne pas être bornés à écouter. En trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme ou une femme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'y regarder, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si j'ai envie d'être heureux, si j'ai envie d'être heureuse, mettez la parole de Dieu en pratique dans toute la vie. Même mes enfants, mettez la parole de Dieu en pratique. Je peux mettre mes enfants heureux, je peux mettre mes enfants heureuses. Ça, c'est la parole de Dieu. Sera heureux dans son activité. Peut-être tout ce qu'il nous peut faire, nous heureux. Il est capable difficile, mais par la grâce de Dieu, nous sommes capables de surmonter. Disons mes enfants qui là, je n'ai un problème en mathématiques, vous connaissez, la physique, mathématiques, est vraiment difficile. Hein? Mais Seigneur, mon vivre de parole, mon mettre de parole en pratique. Donne-moi la sagesse, l'intelligence, afin de nous faire cette activité-là. Faire cette expérience-là, je peux trouver. Ou bien parfois, nous faisons une balance sheet, moi, nous faisons des, à un moment donné, il ne va pas balancer. Hein? Alors, il est balancer. Mais Dieu Seigneur, aide-moi.
Quand je arrive à achieve ça, c'est que quand je mets la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Maintenant, ça nous dit le bon côté. Comment vous êtes propre, vous êtes chic dans le miroir de Dieu. Maintenant, nous dit d'un coup, le Saint-Esprit invite nous pour qu'il prenne contrôle de la vie. Pas 20%, pas 10%, pas 75%, mais 100% dans toute la vie. De business pour ça là. Maintenant, mes enfants, le pommier, qu'est-ce qu'il donne lui? Pomme, il a dit. Le pommier donne des pommes. L'oranger donne des oranges. Nous ici, nous avons le fruit de l'esprit. Nous bisons pour lui. Parce qu'il y a des pommiers, pas capable de manger. Je dis que les pommiers mangent, il y a des pommes. Nous ici, nous le donnons du Saint-Esprit. Comment l'apôtre Paul dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, à la gloire de Dieu le Père. Nous avons confié ça, nous avons crié ça vient partir au-dedans de nous-mêmes. Comme je connais Jésus à l'apôtre, priez que Jésus fasse nous comme le potier façonne l'argile. Dieu est fidèle et il peut agir dans nous la vie. Je connais cette femme, mais tu comprends tout à fait vite. Et me dit colèreuse, pourquoi je te mens? Mais bon Dieu, façonne-moi. J'en dis, bon frère, tu peux pas dire mon pour ressentir. Quand tu dis dire, mon ressentir de mon bon Dieu, mon ressentir de mon bon Dieu. Tu peux dire qu'on fasse ça là, il est appelé même, Marie dit à elle, dans le dernier, le dernier toi, y aller comme ça. Que Dieu laisse Dieu face à nous. Il n'est pas difficile. Mon frère, mon arrivé, comment dire, tomber, lever. Moi, je dis, moi, je paye ça, je gagne ça. Non. Tomber, lever. Je dis, non, mais assez. Je cause pour moi-même. Comment David qui cause cela. Mais vous gardez, même dans le travail, vous trouvez des choses qui ne sont pas agréables pour ressentir. Les là, je dis, mais pourquoi tu es silencieuse comme ça? Il y a quelque chose qui ne tourne pas bon. Et là, on dit qui ne pas pour vous aussi, mais il y a changement. Nous bisons. Si on réussit par la grâce de Dieu, on n'est pas parfait, mais on peut courir à la perfection. Et je te sais quoi comme ça. Maintenant, vous dites, le désir de la chair. Depuis qu'il y a des problèmes avec la chair est fatiguée depuis que ramadan nous lever jusqu'à tantôt. Le désir de la chair, c'est l'impudicité, l'impureté, la dissolution, rupture, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, lesquelles l'hospital vente pour faire du mal, content pour faire du mal, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes. Tu connais? Enfin, nous chrétiens, on a discuté. Nous les bleus, nous les rouges. Discussion, les sectes, l'envie, l'ivrerie, les excès de l'attaque et des choses semblables. Ça, c'est le désir de la chair qui nous a crucifiés en Jésus. Et Jésus peut être seul. Crois-moi, il est moi, et il peut encore avec moi, et il peut être encore jusqu'à ce que moi atteigne mon objectif. Et qui la Bible dit dans Galates 5, verset 19, il dit, je vous l'ai dit d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Peut-être que la sphère domine nous, et qui nous ici faire cette affaire-là, nous pas hériter le royaume de Dieu. Est-ce qu'il nous hérite le royaume de Dieu ou bien nous l'est pas? Moi, vous l'ai, gloire à Dieu. Amen. Nous puissions crucifier la chair et
avec ce même désir. Parfois, il arrive aussi qui nous disait qu'il allait prier pour nous, pour soutenir nous dans ce même moment-là. Il ne faut pas nous honter. Moi, quand je prends, m'apprendre les enfants. Pour moi, l'important, c'est notre objectif qui, vraiment, ça te là. Il y a quoi de quoi, Seigneur, façon d'aider. Seigneur, accorde Christ, Seigneur, les petits étoiles dans la vie, il vivent la perfection. Parce qu'il a pu dire, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Amen. Alors, nous prions pour cette là. Après, pas prendre ce miracles comme Dieu, disons, nous allons. Pas prendre ça, nous allons, ça porte tout pour nous. Non, ça besoin rester là, en unité avec mon Dieu. Seigneur, ça serait vraiment bien bizarre. Seigneur, ça ferait vraiment les colérer, nous prier et Dieu fasse. Parce que le servir est un bon Dieu vivant. Alléluia. Maintenant, pour me conclure, nous lire dans Colossiens, chapitre 1, versets 10 à 11. Colossiens. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit à nous dans Colossiens? C'est l'apôtre Paul même qui peut causer encore. Il dit pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement, regarde ce mot-là, entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifier à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours joyeux, persévérés et patients. Nous aimons la manière du Seigneur. Dis-moi, on prend l'exemple Osée. Osée est la police, toi. Si tu peux me marcher, je peux marcher dans la caserne. Est-ce qu'il y a un pyjama? Hein? Ou bien un t-shirt, une chose? Non, tu marches bien comme un soldat, hein? Avec toutes ces affaires. Nous, si nous devons marcher digne du Seigneur, nous devons marcher digne du Seigneur. Et nous devons être agréables à Dieu, hein? Et nous devons pour la vie. Comment le monde pourrait connaître Dieu? Comment le monde trouve la différence entre Dieu et le monde? C'est à travers une seule. Moi, tout le temps, je tiens sur ça. Que notre travail, ça me dit à un chrétien. Je dis, vous regardez un témoignage pour moi-même, c'est les autres qui m'ont un témoignage. Arrêtez-moi. Et je dis, mais toi, tu es dans la mission, parce que je ne suis pas comme chrétien. Toi aussi, tu es dans la mission. Je vais te confesser. Même dans nous la case, nous faisons une manière digne du Seigneur. Nous pas comment dire, nous sourire, nous maltraiter. Ça nous faisait, comment nous aider, l'ancien, nous faisait dans la sagesse. Nous enfants pas les coups nous faisons les assister, nous causer. Nous tiens, est-ce que ce qui te peut faire, est-ce qu'il est agréable à Dieu? Est-ce que ce qui te peut dire, est-ce qu'il est agréable à Dieu? Laisse lui-même répondre. Il est là pour aller. Parce que je connais, nous faisons digne du Seigneur. Et nous sommes agréables. Tu sais ce que ça veut dire agréable? On va dire que nous comptons ce chocolat, comment nous pasteurs. Nous pasteurs, comptons ce chocolat parce qu'il est agréable. Ils mangent avec des contents. Hein? Agréable, c'est ça. Le terme content. Pour enjoy, il y a un délice pour moi. Hein? Qui nous rend agréable à Dieu et qui nous apporte bel fruit en tous saisons. Comme le psaume 11. Marcher d'une manière digne du Seigneur à travers le fruit de l'Esprit. Lui est entièrement agréable, portant des fruits en bonnes œuvres. Et tu connais, nous pouvons mentir, veillons nous-mêmes. Veillons nous-mêmes. Veillons nous-mêmes. Parce que tout ce qui nous tire, tout ce qui nous fait, un jour nous prend compte. Commencez par moi.
Même, maman disait, c'est le frère Papa qui disait ça, un fourmi noir, l'eau est grosse noire, dans ma noire, bon Dieu trouvé. Maintenant, mon message devant se persévérer, une impatience, parce que Dieu voulait causer avec nous. Comment il cause avec nous à travers ce parole? Comment David dit, nous serrons tes paroles dans nos guerres, afin de ne pas pécher contre toi. Alors, ce qui moi, mon Jésus, nous sommes à là, nous mettons de sang, nous serrons tes paroles. Nous espérons que Dieu serre sa parole là et que ça fait du bien pour ceux qui travaillent. Même si tu trouvais, tu t'es un peu travail pour faire dans toute la vie spirituelle, pas baisser pas. Continuez et je vous trouver qui bon Dieu est avec Dieu. Ce n'est pas n'importe qui à côté de Dieu, mais dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous bénit. Faites maintenant la prière à Dieu, faire plaisir. Nous serrons tes paroles dans mon cœur. Nous serrons tes paroles dans mon cœur. Nous serrons tes paroles dans mon cœur, Seigneur. Amen.